C'est un cours unique en France que suivent ces collégiens de la ville de Larins, nichés au cœur du Béarn. Ici, les élèves de la classe français-occitan n'apprennent pas seulement la langue de leurs ancêtres, mais aussi le sifflement en langue occitane. Au Pau porte le ballon à Marco, et en français, au Paul porte le ballon à Marco. C'est grâce à leurs professeurs que les jeunes ont pu redécouvrir une technique perdue au fil des décennies. Le langage sifflé, ce n'est jamais que de la parole sifflée. On essaie de siffler la parole, de siffler les mots, les phrases. On n'apprend pas un code, on essaie simplement de parler tout en sifflant. Ce qui fait que le langage sifflé peut potentiellement tout dire. Le plus difficile, en fait, c'est d'arriver à émettre un son. Une fois que les élèves sont capables d'émettre un sifflement, ensuite les progrès sont assez rapides. À l'instar de Paul ou Rémi, depuis 2 ans, ils ne manquent aucun cours et peuvent tenir des petites conversations aujourd'hui. Là, c'est sifflé, c'est ludique. C'est intéressant, c'est mieux que les autres matières qu'on a ici. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de contrôle, c'est juste, on s'amuse. Invité de marque ce jour-là, un siffleur grec professionnel venu écouter la technique française et donner quelques leçons. Cette pratique s'utilise encore dans certains pays méditerranéens, comme l'Espagne ou encore la Grèce. Je suis très ému de voir ces enfants siffler. C'est un rêve pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu mettre en place. Apprendre aux enfants à parler en sifflant pour que cette pratique perdure encore pendant des décennies. En France, elle est originaire du petit village d'As, niché dans les Pyrénées. Autrefois, les bergers de la vallée utilisaient cette technique pour se parler entre pâturages, le sifflement pouvant porter à plusieurs kilomètres par écho dans la montagne. Natif du village, Marcel est un des derniers témoins de cette tradition. On se sifflait, évidemment on modulait la puissance, mais on s'appelait d'un bout à l'autre du village. Moi j'ai découvert que c'était un langage sifflé quand mon père, un matin, a sifflé depuis la sortie du village. Il a sifflé un berger, il l'a réveillé en 2 coups de sifflet. Grâce à une poignée d'irréductibles réunis au sein de l'association Los d'As, les siffleurs d'As, la technique retrouve des adeptes. Une notion d'enseignement a même été ouverte à la faculté de Pau en 2016. Mais pour les passionnés, rien ne vaut siffler en plein air, dans l'espoir bientôt que des jeunes leur répondent de l'autre côté de la vallée.